Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver dans le flash de la 2. Depuis quelques mois, plusieurs quartiers de la commune de Port-Bouët sont séparés de l'autoroute de Grand Bassam par un grand mur de couleur gris. Ce mur, construit pour établir une sécurité routière dans la zone, pose d'énormes problèmes aux habitants. Ces derniers, depuis lors, font d'énormes efforts pour regagner leur domicile, une situation à laquelle ils n'étaient pas habitués. Un reportage d'Abdoul Guira à suivre ce soir dans le 19h30. Le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés a rendu les résultats de son sondage concernant l'étude d'impact environnemental et social sur les populations relatifs à la construction du marché central de la commune d'Abobo. La rencontre s'est déroulée à la mairie d'Abobo. Les membres ont invité les populations à la discipline. Nous poursuivons avec cette information triste dans la commune, dans le district d'Abidjan. Au quartier Sikoji 1, dans la commune de Bingerville, un entrepôt de gaz a été incendié aux environs de 20 heures. Plusieurs bouteilles de gaz et une voiture calcinée, des maisons et plusieurs matériels également partis en fumée. Cependant, pas de perte en vie humaine. Un reportage de Justin Kwasi à suivre également dans le 19h30. Hors de la Côte d'Ivoire, les États-Unis ont approuvé jeudi le premier vaccin contre le chikungunya développé par le groupe Valneva, ont annoncé les autorités sanitaires dans un communiqué. Le vaccin qui sera commercialisé sous le nom de Ishkik est autorisé pour les personnes de 18 ans et plus présentant un risque accru d'être exposées au virus, a précisé l'agence américaine des médicaments. Et nous terminons. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a annoncé vendredi que plus de 100 de ses employés étaient morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Sur son site internet, il précise que le chiffre exact est de 101 employés tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, date à laquelle le Hamas a lancé une attaque d'une violence sans précédent en Israël qui a fait plus de 1400 morts, majoritairement des civils en outre. Environ 240 personnes ont été enlevées le 7 octobre et sont retenues à Gaza. En représailles, Israël a déclaré une guerre pour éradiquer le Hamas. Les frappes d'Israël ont fait plus de 11 000 morts, essentiellement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas. Le patron des affaires humanitaires de l'ONU a réagi à l'annonce, affirmant sur le réseau social X: « J'ai le cœur brisé par cette nouvelle profondément tragique. Ses collègues étaient des flammes d'espoir et d'humanité. » Afin de rendre hommage au personnel de l'ONU mort à Gaza, l'organisation a prévu d'organiser une minute de silence lundi dans tous ses centres dans le monde de 9h30 local dans chaque pays. Le secrétaire général a invité également le personnel à observer une minute de silence et les drapeaux de l'ONU seront en berne. On a annoncé un porte-parole de l'organisation à Genève, Ronaldo Gomez, lors d'un point de presse. Voilà, c'est ici que se referme ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à tout à l'heure dans le 19h30.